Bienvenue à Colmar. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans la magie de Noël. On est en Alsace, comme vous avez pu le comprendre, avec une voiture de location. On a troqué notre camping-car pour visiter les marchés de Noël en Alsace différemment. Ici, il existe plein de solutions. Et pour démarrer cette vidéo, rien de mieux que de faire les petits marchés, vous savez, dans les villages isolés où c'est très difficile de se garer, avec les navettes de Noël. Les navettes de Noël, c'est très simple. Pour 15 € la journée par personne, vous vous garez gratuitement et vous prenez un bus qui vous emmène toutes les heures dans tous les villages aux alentours de Colmar pour découvrir les marchés de Noël. Une solution économique, rapide et surtout sans stress. Parce que vous l'aurez deviné, ici, c'est bouchon sur bouchon, c'est très compliqué de circuler. C'est parti! On commence les visites avec Rigvir. Rigvir, c'est un petit village tout mignon au milieu des vignes. Il est un peu perché, il est connu notamment pour sa tour colorée et ses maisons. Regardez autour de moi, c'est quand même incroyable. Toutes ces décorations de Noël, ces façades colorées. Il a été très bien conservé pendant tout le Moyen-Âge, donc beaucoup de personnes viennent ici. Pendant les fêtes de fin d'année, ici, vous pouvez manger vraiment des spécialités locales, telles que le vin chaud, le beraveka ou encore la choucroute en brasserie, en Windstube on dit ici, ou bien aussi sur le pouce, puisqu'ils vendent des petites barquettes, donc vous pouvez gagner du temps. Nous, on aime notamment la Flams, on va vous la montrer, on va la goûter comme tous les ans. En tout cas, nous, on a hâte, on va vous montrer tout ça. On espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En Alsace, il y a plein de choses à manger, surtout si vous êtes en pleine saison des fêtes. Nous, on vous conseille forcément les manalas, mais c'est sucré. Pour le petit midi, nous, on vous conseille la baguette flambée. C'est quelque chose qui est un peu moins connu. En fait, c'est une simple baguette fait exactement comme si vous faisiez une tarte flambée et par-dessus, il y a du minster en option. C'est trop bon, ça cale la faim, ça réchauffe et ça vous évite de rester une plombe dans les restaurants. C'est pratique pour gagner du temps. Alors forcément, il y a beaucoup de monde. Comme vous en doutez, ici c'est très connu. Donc il y a beaucoup de personnes et beaucoup de nationalités qui viennent pour découvrir ces marchés de Noël. On vous conseille vraiment de venir le matin. Le matin, il y a beaucoup moins de monde. Forcément, il y a plus de place pour se garer. Il y a plus de place dans les bus aussi, des navettes. Et il y a plus de choix. Et si vous le pouvez, évitez le week-end. Le bon plan, finalement, je pense que c'est le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que la navette va partout. Elle est considérée un peu comme le week-end et il y a moins de monde. Alors que si vous y allez vraiment en semaine, les navettes de Noël ne vont pas partout. Donc vous serez assez limité pour vos visites. On espère que la visite de Rigvir vous a plu. Nous, on retourne au bus pour changer de navette et rejoindre la prochaine destination. À Kaisersberg avec un bon vin chaud. Ici, on achète la tasse en même temps que le vin chaud. Il n'y a pas de consigne, c'est un peu dommage, ça nous a un peu déçus. Par contre, l'avantage, c'est qu'on repart avec un petit souvenir et une bonne boisson. Des visites des villages autour de Colmar, mais pendant la période de Noël, c'est pas tout ce qu'il y a à faire. Bon, maintenant, on continue les visites ailleurs.
poursuit les visites de Noël en Alsace avec la petite ville de Thann. Thann, c'est peu connu et pourtant c'est sur le départ de la route des vins d'Alsace, tout au sud dans le Haut-Rhin. Ici, Noël, c'est un peu plus calme, un peu plus différent, hors sentier battu et pourtant les lumières sont magnifiques. On est ici ce soir, on a la neige, on est content et il va y avoir le Père Noël qui va descendre en rappel de la collégiale. C'est pour ça qu'on est là ce soir malgré la météo, mais en même temps c'est assez magique d'avoir de la neige. Ah, regardez, c'est même petit câlin, la Mère Noël, regardez-moi ça. Quand tu descendras du ciel. Alors les enfants, maintenant c'est à vous d'accueillir le Père Noël. Regardez-moi, il est presque en bas. Bonsoir Père Noël, bienvenue à Thann. Et voilà, c'est la fin du marché de Noël de Thann. On espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de venir, de rencontrer le Père Noël qui descend de son clocher. Justement, depuis qu'il est descendu, il n'y a plus du tout de neige comme quoi, hein, c'est un peu la magie de Noël par ici. Nous, on va poursuivre sur les contes de Noël au parc de Weserlin. C'est parti! Bienvenue au parc de Weserlin. Ici, tous les ans à Noël, le parc se transforme en un conte de Noël. Cette année, on va aller voir, je vous laisse deviner, le chaperon rouge. Normalement, la séance dure 1 heure. On va déambuler dans des décors fabuleux, voir des acteurs qui vont nous conter du coup le conte du chaperon rouge. Et apparemment, à la fin, on va boire du vin chaud et manger des vrais dalas. C'est parti! Et c'est ainsi que s'achève cette visite du parc de Weserlin, Noël au jardin. On espère que ça vous a plu. On n'a pas pu beaucoup filmer et on n'a pas pu parler pendant la visite parce que forcément c'est un spectacle. En tout cas, on espère que vous viendrez lorsque vous ferez un road trip dans la région parce que ça vaut vraiment le coup juste avant les fêtes. Si vous êtes en Alsace pendant les fêtes de fin d'année, il n'y a pas que les marchés de Noël. Ici, on est au pied des Vosges et il y a plein d'endroits où randonner. Actuellement, il y a de la neige, donc c'est aussi peut-être l'occasion d'aller sur les hauteurs du Marstein, faire de la raquette, du ski, de la luge. Les opportunités sont nombreuses et on vous invite vraiment à le faire. D'ailleurs, si vous êtes plutôt adepte de la randonnée, quand il n'y a pas trop de neige, les sentiers sont super bien balisés. D'ailleurs, sur votre route, on vous invite vraiment à aller découvrir les refuges du Club Vosgien. Il y en a un juste derrière moi. Il est possible de s'y chauffer. La plupart sont équipés de poêles à bois, voire de barbecue, de tables, de chaises. Bref, ils sont tous un peu différents et c'est ça qu'on aime pour se reposer au chaud. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Abonnez-vous si vous aimez notre contenu, likez pour nous aider à gagner en visibilité et mettez un commentaire si vous avez des questions au sujet de ces destinations en Alsace à Noël. Bien évidemment, à cette période de l'année, il y a plein d'autres choses à faire qu'on ne vous a pas montré, tout simplement parce que le temps était compté, hein, on a bien fait plein de choses, mais aussi parce qu'on n'avait pas forcément la météo adaptée. Vous avez la luge, le ski,
ski, le ski de fond. Enfin, il y a plein de choses à faire là-bas et nous, on n'a pas eu le temps de le faire. On vous invite vraiment à vous renseigner. Il y a même du chien de traîneau. Et puis, il y a aussi d'autres villages. Nous, on a fait 2 villages très connus parce qu'on a voulu utiliser la navette de Noël qu'on n'avait jamais faite. On espère que vous avez aimé ça. Mais il y a plein d'autres villages qu'on ne connaît pas et que certainement... il vous plairait un peu plus parce qu'il y a moins de monde. En tout cas, ce format, s'il vous a plu, on vous invite à nous le dire en commentaire parce qu'on imagine déjà à le faire en plein été. Parce que l'Alsace autrement, c'est aussi lors des beaux jours et pas que à Noël. Sur ce, nous, on commence un peu à se les geler. Vous voyez derrière moi, il y a presque plus de soleil. Alors on va se dépêcher avant de se prendre la gelée et de se retrouver en bas de Thann quand il fait très froid une nuit. À bientôt!